selon leurs intelligences, selon leurs études, selon leurs pensées, et ils vont alors dire qu'il y a un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Ah oui, mais alors, c'est quand l'école du Saint-Esprit lui-même. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, à vous annoncer, mais vous ne les saurez pas. Vous n'allez pas comprendre ces choses. Alléluia. C'est pour cette raison je ne peux pas trop m'atteler à vous annoncer, à vous enseigner ça, parce que ce sont des choses spirituelles. Et comme vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, vous ne saurez pas comprendre ces choses. C'est comme ça que les théologiens expliquent la Bible selon l'intelligence des hommes. Alors ils ignorent que la Bible elle-même, la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Christ a dit cette parole que je vous annonce, elle est d'esprit et vie. C'est pourquoi dans la parole, nous avons ces deux dimensions. Il y a la dimension de la révélation que nous appelons Réma et la dimension du corps, la dimension de la lettre que nous appelons Logos, qui est la lettre, qui est la science, qui est l'étude, qui est la parole. Amen. Et bon, donc, les scientifiques théologiens ont expliqué la Bible selon la dimension de la science. C'est pourquoi il y a des universités où on enseigne la Bible. Ça, c'est la dimension de la science. Ce qui n'est pas toujours mauvais, mais il faut à la connaissance, à la fois on doit ajouter la connaissance, mais cette connaissance elle doit être appuyée, elle doit être enseignée, elle doit être transmise par le Saint-Esprit. Alléluia. Là, c'est lui le professeur par excellence. C'est lui qui connaît le Père, c'est lui qui connaît le Fils, c'est lui qui connaît lui-même le Saint-Esprit. C'est lui qui sait vous révéler qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas ce mystère. Alléluia. Tu ne comprendras pas le mystère de la divinité céleste. C'est pourquoi ça complique beaucoup de gens qui jusqu'en ce moment adorent Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers céleste. C'est Yehoshua HaMashiach. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement était la parole était avec Dieu, et cette même parole, c'est elle qui a tout créé. Rien de ce qui a été créé ne l'a été sans. En elle était la lumière du monde. Et cette lumière était la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et c'est elle qui s'est faite chair. Elle a habité au milieu de nous, plein de grâce et d'amour. Alors c'est comme un fils né. C'est pourquoi Ésaïe avait raison de dire, de prophétiser 700 ans avant même la naissance de Jésus. Ésaïe avait déjà annoncé prophétiquement et spirituellement cela en disant qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel, Prince de la paix, Dieu puissant. Alléluia. Ah oui, l'archange Michael vient annoncer à Marie, je vous salue Marie, tu es pleine de grâce. Je sais que le Seigneur est avec toi. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Laisse-moi te dire que tu vas recevoir une grossesse et tu enfanteras un fils. Mais ce fils-là, on l'appellera Emma. Dieu au milieu. Alléluia. C'est le même Dieu qui a été au commencement de Genèse, que la Bible dit au commencement, hein, Dieu créa. Quand Jean nous révèle que Dieu qui créa au commencement, c'était la parole qui s'est faite chair aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
C'est cette parole que nous appelons